pour qui? N'importe quoi. Maman. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te voir. Pourquoi? Je t'ai pas dit que j'avais besoin de te voir? Qu'est-ce que tu fais ici? Pars de la maison de mon père. Désolé, je ne peux pas partir. Je vais prendre la responsabilité de mon enfant. De quoi parles-tu? Vas-tu me les cacher? Je sais que j'en suis le responsable. Et tu sais également que j'en suis le responsable. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Desmond, que fais-tu ici chez moi? Bonjour maman. Je suis venu voir ma femme et mon bébé qui va naître. Je ne lui ai pas informé. Alors qui l'a fait? Tricia m'en a parlé. Elle m'a tout raconté. Voilà pourquoi je suis venu, maman. S'il te plaît. Donne-moi la chance de prendre la responsabilité de mon propre enfant. Tu ne prendras pas la responsabilité de l'enfant d'un autre homme. Que veux-tu dire? Je crois que tu n'as pas oublié que je suis la femme d'autrui. Et ma dot versée est toujours en fonction. En justice et traditionnellement, et cet enfant lui appartient. Écoute, je ne vais jamais, je répète, je ne vais jamais laisser un autre homme être le père de mon fils. Jamais. Écoute, Dieu nous donne une autre chance. Profitons-en. Même s'il faudrait que je rembourse la dot, je le ferai rien que pour être avec toi. S'il te plaît. Sais-tu que tu es malade? Excuse-moi? Il n'y a pas à t'excuser. Après avoir gâché le mariage de ma sœur, tu as encore les kilos de venir te présenter jusqu'ici? Pour venir réclamer tes œuvres maléfiques? Écoute, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de détruire son mariage. S'il vous plaît. Personne. Tes maudites excuses n'intéressent personne, monsieur. Alors il serait mieux que tu dégages de la parcelle de mon Tu père. as bien écouté ce qu'elle a dit. Dégage. Pars! Qu'est-ce qui ne va pas ici? Père. Voici Desmond. L'homme responsable de ton malheur? Qu'est-ce que tu fous dans cette maison? Bonjour, monsieur. Monsieur, pour commencer, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu être la cause de son malheur. J'aime votre fille. J'aimerais avoir la chance de prendre la responsabilité. Garde tes excuses pour toi. Tu as le courage de venir dans cette parcelle? On peut arranger ça. Très bien. Je veux juste qu'on arrange les choses. Pars. Tu ne pars pas? Tu es toujours là? Va-t'en. Tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver s'il sort ici et qu'il te trouve là. Desmond, s'il te plaît, retire-toi d'ici. Pars. Va-t'en. J'irai, mais je serai certainement de retour. Cet enfant est mien, il m'appartient. Je prendrai la responsabilité de mon enfant. Vas-y. Mon ami, pars. Ça, c'est mon bébé et je vais rentrer pour lui. Pars. C'est pour ton bien. Où est-il? N'importe quoi. Où est-il? Hey, Naï, s'il te plaît. Non, laissez-moi. Naï, Je vais le Naï, tuer. je Où est-il? t'en prie. Où est-il? Imbécile. Naï. Laissez-moi lui apprendre une leçon. Il devait rester là. Biko. Vous auriez dû me laisser lui montrer de quel bois je m'échauffe. Naï. Ah, Calme-toi. je ne peux pas croire ça. La chenille pense que puisqu'elle a plusieurs pattes, elle peut ainsi défier l'éléphant à un combat. Ça suffit. Pas dans cette maison. Il ne va plus revenir ici, non? Il ne va plus revenir. Apaise-toi. Cherchons à trouver une solution à l'amiable. Hey. Hey. Pardon. Naï, hein? C'est ça en fait la situation. Kosi est encore ici. Tu sais, Philippe, écoute.
comme un homme qui comprend parfaitement les coutumes et traditions de notre village. Ça, ce n'est pas ce que j'attendais de toi, je suis désolé. Tu n'as pas dit ni fait ce que j'attendais de toi. Tu me déçois. Je ne comprends pas pourquoi tu me blâmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Philippe, c'est toi qui détruis ces enfants. Ce que ta fille a fait est un tabou. Et un homme de ton rang devrait ouvrir sa bouche et les reconnaître. Je ne peux pas me mettre ici avec toi et essayer de ne pas condamner ta fille, qu'elle n'est pas responsable pour les crimes qu'elle a commis. C'est ce que tu es censé faire. Je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas. Oui, je sais que Kossi, ma fille, en a aussi pour son compte et tout. Mais qu'en est-il de l'homme Quel homme? qu'il avait aussi emmené dans son lit? Rectification. Aucun homme ne l'a emmené au lit. C'est ta fille elle-même qui est allée chez ces jeunes hommes où le crime a été commis. Tu devrais être capable d'ouvrir ta bouche et dire la vérité. On l'a amené. Qui l'a amené? Tu penses vraiment que si elle n'était pas allée là-bas, est-ce que ces crimes abominables seraient commis aujourd'hui? Dis-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne blâmes pas ta fille. Pourquoi ne la considères-tu pas comme responsable pour ces crimes? Pourquoi? Mais elle est encore là maintenant. Que puis-je faire? Philippe, le moment est venu pour ta fille de faire ce qu'il faut. Et si tu la laisses à sa propre merci, elle ne le fera pas. Quelqu'un doit la forcer pour faire cette chose et c'est toi. Quand si cet endroit n'est pas le sien, elle doit rentrer chez son mari. Malgré tout ceci, malgré les circonstances qui entourent cette affaire, elle doit toujours rentrer chez son mari. C'est d'où elle appartient. Ok. Veux-tu qu'elle vienne te voir? Venir me voir pourquoi? Pour qu'on commence à l'encourager? Pour supporter les bêtises? Écoute, nous sommes des hommes. Et les hommes qui sont hommes devraient regarder le tabou et appeler tabou tabou parce que c'est un tabou. Et ça, c'est un tabou. On ne peut pas appeler tabou quelque chose d'autre. Je ne ferai jamais partie de l'école qui appellera les tabous par un autre nom. Le tabou est tabou. Et ce que ta fille a commis est un tabou. Ça, c'est vraiment difficile pour moi. Je n'aime pas quand tu dis ça. Ce n'est pas difficile. C'est toi qui le rends difficile. Tu peux décider maintenant de faire ce qui est juste et tu le feras. Si tu continues à le voir difficile, rien ne sera fait. Et tes enfants continueront à devenir... Je n'aimerais pas le dire. C'est bien, mon frère. Je pense que j'étais bien entendu. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je t'ai entendu. Et je vais faire un effort pour faire ce que je dois faire. Hugo Dia... Peux-tu juste aller commencer la procédure? Ok. Ok. Très bien. Je t'ai entendu. Qui est là? Qui est dans cette maison? Mais qui est-ce? Non mais... Oh, Pourquoi Dieu tu merci, me tu es parles là. comme un bandit? Dieu merci, je t'ai rencontré. Te voilà enfin. Je m'appelle Desmond, le père du bébé que ton ex-femme porte. Oh. Ok. Maintenant, je me souviens de toi. Je crois que nous nous sommes déjà vus dans une boutique de ma femme. Et voilà pourquoi... Et je me souviens de cette coiffure. Écoute, je ne suis pas ici pour me faire identifier. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste venu te demander et savoir quand est-ce que tu seras prêt pour venir récupérer la dot que tu as payée pour elle. Simple. Chut. Comme ça, je vais la prendre comme ma femme. Tu sens. Et tu as encore le culot de venir à ma porte pour commencer à aboyer comme un chien enragé. As-tu touché à ma femme? Ok. Je ne suis pas venu ici te combattre. Bien. Non. Mais juste rappelle-toi, hein, tu as chassé cette femme de ta maison. Donc, c'est clair que tu ne veux pas d'elle. Je suis juste venu reprendre ce que toi m'avais volé il y a quelques années. Voilà ce que je suis venu faire. Non. Donne-moi ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient. C'est vrai que je l'ai chassée d'ici. Je sais que tu le sais bien. Je l'ai renvoyée chez elle. Kossi est ma femme.
Et elle reste ma femme légalement. À condition que j'essaye de divorcer. Mais pour l'instant, elle est légalement mariée à moi. Donc je veux que tu restes loin d'elle dès maintenant. Jusqu'à ce que j'en finisse, ok? Je vais te donner 7 jours. 7 jours et je ferai en sorte qu'elle t'oublie. Si toi ne venais pas récupérer ta dot. 7 jours. Oh mais oui. 7 jours. Ou que feras-tu? Ou que feras-tu? Tu en as mis du temps, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Non mais il a un ego stupide. Et il s'appelle Desmond. Desmond? Mais qui est-il? L'homme avec qui ma femme m'a trompé. Voilà, le Desmond. Au fait, son ex. Quoi? Tu veux dire que ces bâtards étaient venus jusqu'ici? Que voulait-il? Maman, il veut savoir quand est-ce que je vais récupérer ma dot afin de la laisser libre pour qu'il vienne l'épouser. Ah, Donc je devrais récupérer ma dot. tu vois de quoi je t'ai parlé? C'est ça leur plan, mon fils. Ils avaient planifié cela depuis le début. Et en plus de le laisser partir comme ça. J'aurais dû lui donner un coup de poing. Un coup de poing sur son visage. Afin qu'il n'oublie jamais ce jour. C'est pas du tout important. La question est celle-ci. Quand est-ce que tu vas récupérer ta dot? Quand? Moi. Même pas dans mes rêves. Je ne peux même pas le faire. Même pas dans mes rêves. Que veux-tu dire par là? Elle est encore ma femme. Une femme avec qui je suis légalement marié. Ta femme? Richard. Richard! C'est quoi ton problème? Maman, le truc c'est que je ne puis faire ce que tu me demandes. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. As-tu pris le temps de t'écouter? Tu veux reprendre une femme qui est enceinte d'un autre homme? Hein? Non mais, maman, n'en as-tu pas marre? N'es-tu pas fatiguée d'agir comme la victime ici? Ne l'es-tu pas? J'ai mes problèmes, je le sais. Et j'ai trompé ma femme en ne lui disant pas la vérité. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne puis enceinter aucune femme. Je suis impuissant et tu le sais, maman. Je n'arrive pas à croire que ceci est vrai. L'infidélité ne peut être justifiée sous aucun prétexte. Tu ne peux justifier cela. Pareil pour la trahison. Ça ne devrait pas être justifié du tout. Maman, fais que mon mariage marche. Fais que ça marche. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. Et je l'ai trahie en ne lui disant pas la vérité. La trahison est une chose qui détruit un bon mariage. Sauve mon mariage. Je veux que ma femme revienne. Il ne devrait pas y avoir de justification pour moi pour lui mentir.
ou de trahir cette confiance qu'elle m'a donnée. Elle a couché avec un autre homme. As-tu oublié cela, mon fils? Et tu veux que je t'aide, mais comment? Et je l'ai trahi. En ne lui faisant pas savoir que j'étais impuissant. L'infidélité n'a pas d'excuse. Pas de raison pour trahir non plus. Nous sommes en train de parler de l'infidélité. Je l'ai trahi. C'est mauvais, l'infidélité est mauvaise. C'est un péché devant Dieu. Et les hommes, tu ne le sais pas? Je n'ai pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes en train de me cacher toutes deux? Kossi, je suis sur le point de dire quelque chose qui pourrait te mettre hors de toi. Sérieux. Qu'y a-t-il de pire que ma situation actuelle? Hein? T'inquiète, tu peux parler, ça va. Juste dis-le. Kossi, ton cher mari est impuissant. C'est impossible, il ne peut y avoir d'enfant. Je vais dire, c'est Bobby qui m'a fait inconsciemment cette confession. Oui, Kossi. Tu vois, c'est ton mari qui a le problème dans votre mariage. Le problème est que c'était tellement rapidement entre toi et ton ex. Ce n'est pas que nous avons voulu que cette situation t'arrive, mais ce n'est pas bien de garder ce genre de secret. Kossi, Kossi, Kossi. Arrête de faire Désolée, ça. c'est pour ça que je ne voulais pas t'en parler. On devait le faire, non, hein? Oh. En tout cas, je n'en reviens pas. Ce Richard t'a maltraité. Comme si c'était toi, la sorcière. Maman, en tout cas, je n'en reviens pas. Je veux dire, comment est-ce que Richard peut moquer la considération? Et puis il proclame qu'il l'aime. Comment? Richard est vraiment méchant. Il savait qu'il était impuissant, mais il s'est permis d'épouser ma fille pour la rendre malheureuse. Hey! Richard! Richard! Allez, Kossi, arrête de pleurer. Richard! Arrête. Kossi. Kossi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Oh, écoute ce que tes amis te disent, je t'en prie. Hein? Maintenant que tu as compris le secret que ton mari gardait, il est maintenant temps d'enlever tout ce qui était comme souci pour que tu commences maintenant ta vie normalement, ma fille. Sérieux, Hein? c'est ce que tu dois faire. C'est ça. Grande sœur, ça va aller. Va prendre les médicaments de ta sœur. Ok? Oh. D'accord. Aussi, ça suffit, non? Ça va aller, ma fille, arrête de pleurer. Et... Kossi, ça suffit, non? Arrête de pleurer.
Je suis désolé. Je veux que tu reviennes. J'ai cru que tu es venu me confesser que tu étais incapable de me donner un enfant. Je suis désolé que tu l'aies appris ainsi. Je suis désolé, je comptais te le dire avant et... Mais... Tu comptais. Tu comptais. Après les 2 bonnes années que je suis restée avec toi, tu comptais me parler de ça? Alors voilà. J'étais là en train de me condamner, me culpabiliser pour rien, ne sachant pas que c'est toi qui étais le diable déguisé en ange de lumière. Je suis désolé. C'est pourquoi je suis venu te demander pardon afin que tu me reviennes. Tu veux que je te revienne? Oui. Je me souviens encore de ton dernier mot, entre guillemets. Tu es morte pour moi. Comment t'attends-tu à une femme morte de revenir? Je suis désolé d'avoir dit cela. Et désolé, je retire ces paroles. Je les ai dites sous les effets de la colère. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, pardonne-moi et reviens. Richard, s'il te plaît. Pars de chez moi, je ne vais pas t'insulter. Tu l'as entendu. Pars pour du bon. Je dis pars. Ok, tu es toujours là. Attends-moi, j'arrive. Ne pars pas. Reviens. Espèce d'un insensé. Reviens encore ici. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu veux venir ici pour faire tes bêtises, hein? N'importe quoi. Reviens encore ici. Ne le suis pas, hein? Ça va. Ma fille, s'il te plaît, ne le suis pas. Oh? N'importe quoi. Il n'a même pas honte, hein? Tiens. Ah, donc Richard n'était pas du tout un homme. L'idiot était en train de se cacher sous la couverture d'un homme. Juste pour humilier ma fille. Ah, j'aurais dû être là quand il était venu ici vraiment. Un enfant qui n'arrive pas à identifier un serpent empoisonné le confondrait avec une corde qui sert à lier le bois. Non. Richard et sa mère nous ont déçus. Maman, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. C'est à ton père de répondre à cette question. En ce qui me concerne, ne viendrai pas de papa. Nous sommes déjà âgés. Et l'époque où les parents décidaient surtout concernant la vie de leurs enfants est révolue. Est-ce que je n'ai pas raison? Prudente. Maman? Oh. Kossi, je t'en prie, pardonne-moi. Kossi, je t'en prie. Kossi, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi. Ah, Kossi, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux pas. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance et laisse-moi... Laisse-moi vivre ma vie en priant chaque jour pour mes péchés. Je t'en prie, reviens. Donne-moi une seconde chance. Kossi, Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Que fais-tu ici? Elle est ma femme et j'ai le droit de venir voir ma femme. Mais elle porte mon bébé tel qu'elle est là. Cet enfant est mien, tu devrais le savoir. Tu es vraiment stupide pour dire ça. Je vois que tu ne connais pas ce qu'on appelle culture ainsi que tradition. Alors laisse-moi bien le décrire dans ce cerveau que tu as là. Redis-le et j'en finis avec toi maintenant. Ouais, j'aimerais bien voir ça. T'es malade? Attends, tu vas voir. Je vais te voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Richard, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez assez insulté cette famille.
Et je dois mettre un terme à ça tout de suite. Oui, Richard, Monsieur, tu as trahi et menti ma famille. Desmond, tu as ruiné le mariage de ma fille. Oui. Et je dois mettre un terme. Oh, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi en finir. Laissez-moi en finir avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils ne peuvent pas faire ça. Doucement. Non, Calme-toi. ils ne peuvent pas continuer ainsi. C'est pas comme ça, Naï. S'il te plaît, ne fais pas ça, Naï, je t'en supplie. Naï, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais pas ça, Naï. Allons à l'intérieur. Naï, je sais que tu es en colère. Et nous tous, nous sommes de même avis. S'il te plaît, ne permets pas tes émotions de te contrôler. Je ne vais pas perdre quelqu'un dans cette affaire, s'il te plaît, Naï. Je t'en prie. Ogodia, Naï, tu as dit que tu as fait un rêve où je t'ai tué. oui. Mais c'était un accident. Tu voulais tirer 2 hommes inconnus. Et lorsque je suis sortie pour te stopper, directement, je me suis réveillée. Je n'avais pas compris. S'il te plaît, Naï, ne permets pas que l'esprit méchant te possède comme dans mon rêve. Parce que mes rêves finissent par se réaliser. S'il te plaît. Nico. Mon Dieu ne laissera pas cela se produire. Amen. Ça n'arrivera pas. Amen, Naï. Hey. pouvez-vous imaginer ça, les gars? Ce bâtard a eu le culot de me frapper. De se battre avec moi en présence de tout le monde. Imaginez un peu ce sale bâtard. Ce fou a eu le culot de me frapper. Moi, Richard. Oh, bien, ok. C'est devenu sérieux. Avec ce que tu viens de dire, ce garçon veut vraiment te ravir la Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine. Bien. Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine. Et non, je ne le ferai pas. Kossi est ma femme. Et elle continue d'être ma femme. Et même son père, très méchant, ne peut le changer. Non. Personne ne peut. Tu sais, je te demanderai de te calmer et d'être très prudent. Ce gars-là doit être désespéré. Et le désespoir peut conduire à des actes très dangereux. Sois prudent. Eh bien, qu'il le fasse. Nguyen, laisse-le poser ses actes. Je l'attends. Je suis là. Je l'attends. Tout être humain, ça vous devez le savoir. Tout être humain a une tendance irrationnelle. Tout être humain. Alors laissez-le faire. Je ne le fuirai pas. Je suis là. Je l'attends. Je n'hésiterai pas de lui montrer qui est-ce que je suis. Laissez-le venir. Fou. Je pense qu'on va plus parler du père de Kossi. C'est ça. Tu as dit que cet homme était sur le point de te tuer. Mais tu n'en parles pas. Non, tout père qui s'inquiète sincèrement pour ses propres enfants agirait de la même manière que mon beau-père a agi. C'est tout à fait normal. Serais-tu ici en train de les défendre si t'avais mis une balle dans la cervelle? Il ne peut pas. Et il ne le fera pas. Je le connais. Je connais mon beau-père et je sais ce qu'il peut faire. Alors je sais qu'il ne peut le faire. J'accepte que tu connaissais ton beau-père. Mais je ne suis pas tellement sûr que tu connais le monsieur actuel qui est possédé par la colère contre toi.
Tu vois, cet homme-là est en colère. Et je te le répète encore, sois prudent. Vas-y, mollo, mollo. Ok? Non, laissez-le venir d'abord. Je suis affamé et en colère.